L'air de la prairie était lourd, imprégné d'une odeur de poussière et d'armoise. Et l'orage lointain à l'horizon ne promettait qu'une suffocation plus grande encore. Cordelia gisait sur la terre brûlée, ses paupières pesant comme du plomb, mais la lumière du soleil, perçant à travers l'air incandescent, lui brûlait tout de même les yeux. Chaque inspiration provoquait un spasme brûlant dans sa poitrine, et le monde autour d'elle se réduisait à une seule douleur dévorante. Il l'avait abandonnée quelques heures plus tôt, bien que le temps soit devenu aussi flou qu'un mirage dans le désert. Son père, autrefois sa fierté et son soutien, avait verrouillé les portes de leur somptueux ranch, Aurore, et prononcé des mots qui résonnaient encore à ses oreilles, comme un glas funèbre. « Tu es une honte, Cordelia. Cette maladie, elle est dangereuse. Tu n'es plus notre fille. » Son visage était froid et impitoyable, sans la moindre trace de l'amour qu'elle avait connu. Sa mère, pâle comme la cire, n'avait même pas pu la regarder. Son silence et son regard baissé avaient été pires que n'importe quelle gifle. Cordelia, jadis la fiancée la plus convoitée de la région, la plus intelligente et la plus belle, avait été jetée sur le bord du chemin, telle une marchandise avariée. Elle avait tenté de s'éloigner, mais son corps, affaibli par la fièvre, n'avait pas tenu. Elle s'était effondrée et attendait maintenant la fin sous le ciel indifférent du Far West. Les pensées, telles des chevaux sauvages, se bousculaient dans sa tête. Elle avait tant essayé d'être une fille parfaite, mais une seule maladie avait tout anéanti. Elle n'était qu'une chose que l'on pouvait facilement jeter. Le désespoir l'étouffait. Soudain, à travers le silence assourdissant, elle entendit un bruissement. Elle tourna la tête avec difficulté. La silhouette d'un cavalier apparut derrière la colline. Un instant, son cœur s'arrêta. Qui était-il? Un cow-boy ou un bandit? Elle était trop faible pour résister. La silhouette s'approcha et elle put le distinguer. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, au corps fort et athlétique, dissimulé sous un gilet de cuir usé. Son visage était couvert d'une barbe naissante, et dans ses yeux, profonds comme un ciel d'automne, on lisait moins de la pitié qu'une étrange et intense concentration. Il montait un robuste Mustang, et derrière sa selle, pendaient des sacs remplis d'herbe. Il mit pied à terre et s'approcha d'elle avec précaution, presque sans bruit. Il s'agenouilla, et ses doigts, forts mais étonnamment doux, touchèrent son front. À son contact, un frisson parcourut son corps. Mais ce n'était pas un frisson de froid, plutôt celui d'une sensation de sécurité inattendue, presque choquante. « De la fièvre », dit-il doucement, sa voix basse et veloutée, comme le froissement des feuilles sèches. « Qui es-tu? Et que fais-tu ici seul ?» Cordelia tenta de répondre, mais de sa bouche ne sortit qu'un gémissement rauque et douloureux. Elle secoua la tête pour indiquer qu'elle ne pouvait pas parler. Il hocha la tête, comme s'il avait compris son mot. « Je suis Elias, je suis guérisseur. Ta maladie. J'ai déjà vu ça. Tu peux me faire confiance. » Il y avait tant de sincérité dans ses yeux qu'elle n'eut aucune raison d'en douter. Il la souleva délicatement dans ses bras. Son contact était ferme et qu'assuré, et malgré sa faiblesse, elle se sentit légère comme une plume. Il l'installa devant lui sur son cheval, et Cordelia, tel un chaton, se blottit contre sa poitrine, se sentant protégée pour la première fois depuis longtemps. Il sentait le cuir, l'air frais et quelque chose d'autre, d'insaisissable, qui faisait battre son cœur plus vite. C'était comme le parfum des fleurs sauvages après la pluie. Le trajet fut long, et chaque secousse du cheval se répercutait dans son corps affaibli. Mais son esprit était ailleurs. Elle était si proche de cet inconnu qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps et entendre sa respiration. Il était jeune, fort, et il l'avait sauvée alors que tous les autres s'étaient détournés d'elle. Quand ils arrivèrent enfin à sa cabane, le ciel était déjà parsemé de millions d'étoiles. Sa maison était petite, mais étonnamment propre et confortable. Partout, il y avait des bocaux d'herbe,
Des fleurs séchées pendaient au plafond, et l'air était imprégné d'arômes curatifs. Il la déposa sur un lit, la couvrant d'une douce couverture brodée. Il lui apporta une tasse de décoction chaude, et, rassemblant ses dernières forces, elle en but quelques gorgées. « Repose-toi, » dit-il, sa voix douce comme de la soie. « Tu dois reprendre des forces. » Le lendemain matin, Cordelia fut réveillée par le chant des oiseaux. La fièvre était presque entièrement tombée, et elle se sentait bien mieux. Elias était assis à une table, triant des herbes, le visage concentré. Elle l'observa. Son profil était impeccable. Des mains fortes, endurcies par le travail, et des yeux bons et attentifs. Quelque chose remua dans son cœur. C'était plus que de la gratitude. C'était une attirance. « Merci, » dit-elle doucement. Il leva la tête et la regarda, ses yeux se plissant légèrement, tandis qu'un léger sourire, presque imperceptible, se dessinait sur ses lèvres. « De rien, » répondit-il. « Tu es forte. Je l'ai su tout de suite. » Leurs journées s'écoulèrent comme une rivière. Elias lui apprit à cueillir les herbes, à préparer des onguents, à distinguer les plantes médicinales des plantes vénéneuses. Cordelia, qui ne connaissait auparavant que les conversations mondaines et les danses de salon, pouvait désormais trouver sans se tromper le sassafras et la verge d'or. Elle l'aidait en tout, et leur relation née d'un sauvetage se transformait peu à peu en quelque chose de profond. Ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlant parfois par hasard, et chaque fois, un frisson agréable parcourait le corps de Cordelia. Elle sentait que son cœur ne lui appartenait plus. Il était son sauveur, son maître, et bien plus encore. Elle le voyait aider les gens qui venaient chercher son secours, et son respect pour lui grandissait de jour en jour. Sa bonté, sa sagesse, sa modestie, tout en lui la charmait. Un soir, assis près du feu, Elias la regarda longuement, d'un air songeur. « Tu es différente, » dit-il. « Pas comme les autres femmes. Tu es forte, et ton cœur, il est pur. » Cordelia rougit, ne sachant que répondre. Elle savait qu'il avait raison. Elle n'était plus la jeune fille gâtée et malheureuse. Elle était une femme qui s'était trouvée dans la nature sauvage, aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Mais leur tranquillité fut de courte durée. Un jour, Elias revint de la ville, le visage sombre. « Une épidémie, » dit-il à voix basse, « une maladie mystérieuse. Elle tue les gens. Les symptômes sont les mêmes que les tiens. » Cordelia sentit son passé la rattraper. Elle le regarda, et ses yeux ne reflétaient que de la détermination. « Nous devons les aider, » dit-elle. « Je ne peux pas rester sans rien faire. » Elias secoua la tête. « C'est dangereux. » Mais elle savait qu'avec son bon cœur, il ne pourrait pas rester à l'écart. Elle savait aussi qu'elle lui devait cela. Il l'avait sauvée, et maintenant, elle devait l'aider à sauver les autres. Elle le regarda, et son regard croisa le sien, plein d'admiration et de peur pour elle. « Nous y arriverons, » dit-elle. « Je suis prête. » Elias hocha la tête. Il voyait dans ses yeux une force et une détermination qui valaient plus que tous les mots. « D'accord, » dit-il. « Alors préparons-nous, nous. Nous avons peu de temps. » Cordelia acquiesça. Elle savait qu'ils se battraient ensemble. Et dans cette lutte qui les attendait, elle sentait que leur destin s'entremêlerait pour toujours. Cordelia se tenait devant un petit miroir qu'Elias avait taillé dans un vieux morceau de mica. Il était trouble, mais elle pouvait s'y voir. Quelques semaines plus tôt, elle était une toute autre personne. Ses cheveux, autrefois arrangés en coiffure complexe, tombaient maintenant librement sur ses épaules en vagues châtain foncé. Son visage, jadis parfait et impeccable, était devenu plus saillant, plus fatigué, mais ses grands yeux bruns révélaient une force nouvelle. Il y avait en elle quelque chose de nouveau, de sauvage, qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ses mains, qui ne connaissaient que la broderie et les danses de salon,
étaient maintenant fortes et calleuses. Elle portait une simple robe de coton brut qu'Elias lui avait trouvée, et elle l'aimait. Elle était confortable, pratique, et ne gênait pas ses mouvements. Elle en était reconnaissante à Elias. Elias entra dans la cabane. Il s'arrêta sur le seuil, son regard glissant sur elle, et ses yeux semblèrent s'attarder sur son visage. Cordelia sentit le rouge lui monter aux joues. « Tu es prête ?» demanda-t-il de sa voix basse et veloutée. « Oui, » répondit-elle. Il hocha la tête et ils sortirent. Le soleil était déjà haut à l'horizon. L'air était frais et vivifiant. Ils montèrent à cheval et se mirent en route. La ville vers laquelle ils se dirigeaient s'appelait Blind Creek. C'était une petite ville poussiéreuse et lasse, comme la plupart des villes du Far West. En entrant dans la rue principale, Cordelia comprit que quelque chose n'allait pas. Les rues étaient désertes, les maisons semblaient abandonnées, et une odeur lourde, presque palpable, de peur et de désespoir, flottait dans l'air. « C'est à cause de la maladie, » dit Elias, la voix tendue. « Les gens ont peur. Ils se sont enfermés chez eux, et ils mirent pied à terre devant le saloon. Ses portes étaient fermées, mais on pouvait voir de la lumière à travers les fenêtres. Elias frappa, et la porte s'entr'ouvrit lentement. Un homme à la barbe grise les dévisagea de l'intérieur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Nous sommes venus pour aider, » dit Elias. « Je suis Elias le guérisseur, et voici Cordelia. Elle a survécu à cette maladie. » L'homme regarda Cordelia, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir apparut dans ses yeux. Il ouvrit la porte, et ils entrèrent. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, et presque tous semblaient pâles et effrayés. Certains gisaient sur le sol, couverts de couvertures, leur corps secoué par la fièvre. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de sueur, de peur et de remède. Cordelia sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce tableau. Elle savait ce que c'était que de gésir sur le sol, sentant la vie vous quitter lentement. Elle regarda Elias et il hocha la tête. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle. « Nous devons nous séparer, » dit-il. « Tu prépareras les décoctions, et moi je ferai le tour des maisons pour examiner les malades. » Ils se mirent au travail. Cordelia travaillait vite et efficacement. Elle fut surprise de voir à quel point elle se souvenait de tout ce qu'Elias lui avait enseigné. Elle mélangeait les herbes, faisait bouillir l'eau et ses mains bougeaient comme si elles avaient été faites pour cela. Les odeurs d'armoise, de menthe et d'échinacée se mêlaient dans l'air, et les gens la regardaient avec espoir. Une jeune et belle femme lui tendit la main. « Allez-vous nous sauver ?» demanda-t-elle. Cordelia la regarda, les yeux pleins de détermination. « Nous ferons tout notre possible, » répondit-elle. Le temps passa, les jours se fondirent en semaines. Elias et Cordelia travaillaient sans relâche. Ils aidaient les gens, les réconfortaient, leur redonnaient espoir. Ils éteignaient la seule lueur dans cette ville obscure. Chaque soir, Elias revenait au saloon. Il était fatigué, son visage couvert de poussière et de sueur. Il s'asseyait à côté de Cordelia, et ils préparaient ensemble les remèdes. Ils parlaient peu, mais leur silence était rempli de bien plus que des mots. Leurs regards se croisaient, et on y lisait une fatigue partagée, une compassion commune et un attachement mutuel. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près du feu, Cordelia le regarda et dit « Merci ». Il leva la tête. « Pourquoi ? Pour ce que tu fais, dit-elle. Tu m'as sauvé, et maintenant tu sauves tous ces gens. Il sourit. « Nous les sauvons, dit-il. Nous sommes une équipe. » Cordelia sentit un frisson la parcourir. Il avait dit « nous ». Il ne la considérait pas comme une simple assistante. Il la considérait comme son égale. « Nous vaincrons cette maladie, dit-elle. « Oui, répondit-il, je sais que nous la vaincrons, parce que je ne suis pas seul, je suis avec toi. » Il y avait tant de chaleur et de tendresse dans ses yeux que Cordelia sentit son cœur fondre. Elle voulait lui dire qu'il signifiait pour elle bien plus que le guérisseur qui l'avait sauvée.
Elle voulait lui dire qu'il était devenu son monde, mais elle ne put le faire. Elle se contenta de sourire. Leur relation se développait lentement, comme une fleur du désert qui n'éclot qu'après la pluie. Ils ne parlaient pas d'amour, mais il était présent dans chacun de leurs gestes, chacun de leurs regards, chacun de leurs mots. Il était dans leur cause commune, dans leur lutte partagée. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le saloon, un vieil homme s'approcha d'eux. Il était très malade et sa respiration était difficile. Il regarda Cordelia et dit « Vous êtes un ange. Vous êtes venu pour nous sauver. » Cordelia secoua la tête. « Je fais simplement ce que je peux. »« Non, » dit le vieil homme. « Vous êtes une sauveuse. Vous avez été malade, mais vous avez survécu. Vous savez ce que c'est. Vous nous donnez de l'espoir. » Il mourut quelques heures plus tard. Mais ces mots nous restèrent gravés dans son cœur. Elle était une sauveuse. Non pas parce qu'elle était meilleure que les autres, mais parce qu'elle avait vécu la même chose qu'eux. Elle comprenait leur peur, leur douleur, leur désespoir. Elle était tête avec eux. À la fin de la semaine, la maladie commença à reculer. Les gens se rétablissaient, souriaient, les remerciaient. Ils regardaient Elias et Cordelia avec admiration. Ils étaient des héros, ils étaient des sauveurs. Ils étaient assis près d'un feu sur une colline, observant la ville. Les lumières brillaient dans les maisons, et les gens, qui peu de temps auparavant étaient enfermés dans la peur, sortaient maintenant dans la rue pour discuter. La vie revenait en ville. Elias regarda Cordelia, et ses yeux brillaient de fierté. « Tu vois ?» demanda-t-il. « C'est notre œuvre. » Cordelia hocha la tête. Elle sentit son cœur se remplir de bonheur. « C'est notre salut ?» dit-elle. Il la regarda, et leurs regards se croisèrent. Elias tendit doucement la main et toucha sa joue. Son contact était doux comme une plume. Cordelia ferma les yeux, savourant ce moment. Elle savait que sa vie avait changé. Elle n'était plus une paria. Elle était bien plus que cela. Elle était à lui. Le matin arriva avec un soleil éclatant qui inondait de lumière dorée les rues de Blind Creek. La petite ville, encore récemment plongée dans les ténèbres du désespoir, semblait maintenant vivante. Des rires et des voix s'échappaient des portes ouvertes. L'air était rempli des arômes de pain frais et de bacon grillé. Les gens qui avaient survécu à l'épidémie sortaient dans les rues pour s'embrasser et saluer le nouveau jour. Dans leurs yeux, il n'y avait plus de peur, seulement de la gratitude et de l'espoir. Elias et Cordelia observaient tout cela depuis le porche du saloon. Ils étaient épuisés, mais leur cœur était plein de joie. En voyant les gens reprendre des forces, ils sentirent que leurs efforts n'avaient pas été vains. Dans leur silence, il y avait une compréhension et un lien profond qu'ils avaient tissés en luttant côte à côte. « Je pense que notre travail ici est terminé », dit doucement Elias, son regard fixé sur Cordelia. « Ils s'en sortiront seuls maintenant. » Cordelia hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Leur vocation n'était pas de rester au même endroit, mais d'aider là où c'était nécessaire. Ils étaient des voyageurs, des guérisseurs dont la route menait plus loin, au cœur du Far West, vers ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur salut. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Cordelia, sa voix pleine d'attente. « Je ne sais pas, » répondit Elias. « Là où le vent nous portera. » Il sourit, et Cordelia sentit son cœur bondir de joie. Il y avait tant de liberté, tant d'aventure dans cette réponse, qu'elle eut envie de partir avec lui jusqu'au bout du monde. Soudain, le maire de Blind Creek s'approcha d'eux. C'était un homme âgé aux yeux bienveillants et à la moustache grise. Il tendit à Elias un sac rempli de pièces d'or. « C'est pour toi, mon garçon, » dit-il. « C'est tout ce que nous pouvons donner. Tu nous as sauvés. Toi et cette courageuse jeune femme. » Elias secoua la tête. « Nous ne pouvons pas accepter. Nous n'avons pas fait ça pour l'argent. »
Le maire insista, mais Elias resta inflexible. Il ne voulait pas que son travail soit payé en or. Il voulait qu'il soit payé par la gratitude et l'espoir qu'il voyait dans les yeux des gens. Alors, acceptez au moins ces souvenirs, dit le maire en leur tendant 2 petits bracelets en cuir brodé, des symboles de Blind Creek. Pour que vous vous souveniez toujours de ce que vous avez fait pour nous. Elias et Cordelia acceptèrent les bracelets. Il en passa un à son poignet et elle fit de même. Ils étaient comme un talisman, un rappel de ce qu'ils avaient accompli. Après avoir dit au revoir aux habitants, ils se remirent en route. Alors qu'ils chevauchaient, Cordelia regarda son poignet. Le bracelet offert par la ville était identique au sien. Elle sentait qu'ils étaient liés, que leur destin était entrelacé. Le soir, ils s'arrêtèrent près d'une rivière pour camper. Elias alluma rapidement un feu et son visage fut éclairé par les flammes. Il était beau sous cette lumière. Des étincelles se reflétaient dans ses yeux et ses cheveux semblaient avoir des reflets cuivrés. Cordelia ne pouvait détacher son regard de lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-il sans quitter le feu des yeux. « À tout » répondit-elle. « À ce qu'était ma vie et à ce qu'elle est devenue. » « Est-elle devenue meilleure » demanda-t-il. « Oui » répondit-elle sans hésiter. « Bien meilleure. Je me suis trouvé. Je t'ai trouvé, toi. » Il la regarda, et leurs regards se croisèrent. Il y avait tant de chaleur et de tendresse dans ses yeux que Cordelia sentit son cœur battre plus vite. Elle aurait voulu que ce moment dure éternellement. « Moi aussi, » dit-il. « Je me suis trouvé aussi, et je t'ai trouvé, toi. » Il tendit la main et prit délicatement la sienne. Son contact était chaud et assuré. Il la regardait, et ses yeux semblaient exprimer 1000 mots inexprimés. Cordelia inclina la tête. Elle avait l'impression que son monde s'était réduit à cet homme. Il était son salut, son ami, son amour. Elle le savait. « Je ne veux pas retourner en arrière, » dit-elle. « Je ne veux pas retourner à ma vie d'avant. Je veux rester ici, avec toi. » Elias sourit. « Tu crois que je vais te laisser partir ?» Il se pencha doucement vers elle et l'embrassa. Son baiser était tendre, mais en même temps passionné, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Cordelia lui répondit, et elle sentit leur amour s'épanouir, comme une fleur sauvage dans le désert. À cet instant, elle sut que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus une paria. Elle était une femme qui avait trouvé son bonheur, son amour, son foyer. Au loin, le hurlement d'un loup retentit, mais Cordelia n'eut pas peur. Elle était en sécurité. Elle était avec Elias. Le lendemain matin, ils reprirent leur route. Ils chevauchaient à travers les prairies, le cœur rempli d'amour et d'espoir. Ils n'étaient pas simplement 2 personnes dans le Far West. Ils étaient un couple qui avait trouvé son bonheur dans ce monde rude, mais magnifique. Après plusieurs semaines d'errance, Elias et Cordelia arrivèrent dans une petite ville perdue au milieu des collines. Elle était plus petite et plus pauvre que Blind Creek, mais son atmosphère ne portait aucune trace de peur. Les gens y menaient une vie simple et paisible, et il semblait qu'aucune épidémie ne pouvait les effrayer. Ils s'arrêtèrent à la périphérie pour se reposer. Elias alluma rapidement un feu, tandis que Cordelia préparait le repas. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle ne remarqua pas un homme s'approcher. Il était grand et mince, avec des traits fins et aristocratiques. Ses vêtements, bien qu'usés, trahissaient encore un homme de la haute société. « Cordelia » demanda-t-il. Sa voix était familière, et le cœur de Cordelia s'arrêta. Elle leva la tête et le vit. C'était son frère, John, celui qui avait été son meilleur ami et qui faisait maintenant partie de ceux qui l'avaient renié. Ses yeux s'emplirent de larmes. « John » murmura-t-elle. « Je te cherchais, » dit-il. « Après ton départ, tout a mal tourné. Père a perdu sa fortune et ses affaires se sont effondrées.
Il est mort de chagrin. Maman, elle va encore plus mal. Elle pleure sans cesse. J'ai compris que nous avions commis une terrible erreur. Nous aurions dû être avec toi. Nous aurions dû te protéger. » Il lui tendit la main, mais Cordelia ne put la toucher. C'était trop douloureux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda John. « Tu vis ici dans la nature. »« J'ai trouvé mon foyer, » dit-elle d'une voix ferme. « Je me suis trouvé. » À ce moment, Elias leva la tête. Il regarda John et ses yeux se plissèrent. On y lisait une tension. « Qui est-ce » demanda John. « C'est Elias, » dit Cordelia. « Il m'a sauvé. C'est mon ami. » John regarda Elias, et son regard était empreint de mépris. « Tu n'es qu'un guérisseur ?» demanda-t-il. « Que sais-tu de notre vie, de notre monde ?» Elias se leva et regarda John. « Je sais que je l'ai sauvée quand vous l'avez abandonnée, » dit-il. « Je sais que j'étais avec elle quand vous lui avez tourné le dos, et je sais qu'elle est heureuse avec moi. » John était abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple guérisseur lui parlât ainsi. Il regarda Cordelia. Ses yeux étaient remplis de détermination et d'amour pour Elias. Il comprit qu'il l'avait perdu. « Je voulais que tu reviennes, » dit-il. « Mais je vois que tu as trouvé ton chemin. » Il se retourna et partit. Cordelia le regarda s'éloigner. Elle ressentait de la tristesse, mais aussi un soulagement. Elle avait tourné une page de sa vie. Elle avait choisi sa voie, et elle ne le regrettait pas. Elias s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Maintenant, oui. » Il l'embrassa sur le front, et Cordelia sentit une chaleur l'envahir. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi l'amour, pas l'argent. Elle avait choisi le bonheur, pas le statut. Elle avait choisi Elias. Le lendemain, ils reprirent leur route. Ils chevauchaient à travers les collines, leurs mains enlacées. Ils étaient seuls, mais ne se sentaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Ils ne faisaient qu'un. La route mena Elias et Cordelia à une petite ville minière. Ici, contrairement à Blind Creek, l'atmosphère était tendue. En raison du manque d'été eau potable et des mauvaises conditions dans les mines, une étrange fièvre se propageait parmi les ouvriers. La ville était divisée en deux, les mineurs et ceux qui profitaient d'eux. Lorsqu'ils entrèrent dans la ville, ils furent accueillis par des regards méfiants. Les mineurs, fatigués et épuisés, les observaient avec suspicion. Leurs vêtements étaient moitié couverts de poussière de charbon, et leurs visages étaient pâles et hagards. Elias et Cordelia mirent pied à terre. « J'ai l'impression que nous ne sommes pas les bienvenus, » murmura Cordelia. « Pas les bienvenus, mais nécessaires, » répondit Elias. « Ils ont besoin d'aide, même s'ils ont peur de l'accepter. » Ils s'arrêtèrent au saloon. L'intérieur était calme et sombre. Assis à une table, le propriétaire du saloon, un homme gras au visage avide, les regardait avec un mépris non dissimulé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. « Diam et Geman, il n'y a pas de travail pour les guérisseurs ici. »« Nous sommes venus pour aider vos hommes, » dit Elias. « Ils ont la fièvre. » « La fièvre, c'est juste de la faiblesse. Je leur ai donné du whisky pour qu'ils transpirent, » ricana le propriétaire. Elias le regarda avec dégoût. Le whisky n'est pas un remède. À ce moment, un des mineurs entra dans le saloon. Il avait l'air très mal en point. Il tremblait et ses yeux étaient rouges. Il tomba à genoux, son corps secoué par la fièvre. « Aidez-moi » haleta-t-il. Le propriétaire du saloon recula. « Jetez-le dehors » cria-t-il. « Je ne veux pas qu'il meure ici. » Elias et Cordelia se précipitèrent vers le mineur. Elias posa sa main sur son front, et Cordelia lui donna un peu d'eau. Ils l'aidèrent à se relever. « Il a besoin d'un remède, » dit Elias au propriétaire. « Nous pouvons l'aider. »« Dehors » cria le propriétaire. «
Je ne vous laisserai pas mettre mon commerce en péril. Vous pourriez contaminer tout le monde. » Mais Élias et Cordelia restèrent fermes. Ils sortirent et se dirigèrent vers les mineurs. « Nous pouvons vous aider, » dit Cordelia. « Nous savons comment soigner cette fièvre. »« Vous avez des remèdes ?» demanda l'un des mineurs. « Oui, » dit-elle, « nous avons des herbes. » Les mineurs les regardaient avec méfiance. Mais ils étaient ainsi désespérés qu'ils décidèrent de prendre le risque. Ils les conduisirent à leur campement, où il y avait de nombreux malades. Élias et Cordelia se mirent au travail. Ils travaillèrent sans relâche. Élias examinait les malades, tandis que Cordelia préparait les remèdes. Ils utilisèrent toutes leurs connaissances pour aider ces hommes. Ils ne se contentèrent pas de leur donner des médicaments, ils leur enseignèrent aussi l'hygiène. Cordelia leur montra comment se laver les mains correctement, comment préparer la nourriture pour qu'elle ne soit pas contaminée. Le propriétaire du saloon était furieux. Il tenta de les en empêcher, mais les mineurs protégèrent Élias et Cordelia. Ils voyaient que ces deux-là étaient les seuls à vouloir vraiment les aider. Une nuit, alors que Cordelia dormait, Élias s'approcha d'elle. Il s'assit à ses côtés. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Je suis fatigué, » répondit-elle. « Mais je suis heureuse que nous soyons ici. Nous pouvons les aider. » Il sourit. « Nous sommes une équipe. » Il prit sa main et l'embrassa. Elle sentit un frisson la parcourir. Il était sa force, son soutien, son amour. Le lendemain matin, à leur réveil, ils virent que les mineurs s'étaient été rassemblés dans leur camp. Ils le leur avaient apporté de la nourriture et des couvertures chaudes. Ils les remercièrent pour ce qu'ils avaient fait. « Nous n'oublierons pas ce que vous avez fait pour nous, » dit l'un des mineurs. Élias et Cordelia sourirent. Leur travail n'était pas pour l'argent, mais pour la gratitude. Ils étaient heureux. Le soir, assise près du feu, Cordelia pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Elle avait laissé son ancienne vie derrière elle, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Elle avait trouvé un but, son amour, son foyer, et elle savait qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Elle était là où elle devait être, à ses côtés, dans son monde. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, quand Élias et Cordelia quittèrent la ville minière. Leur cœur était rempli de joie, mais aussi d'une légère tristesse qui leur rappelait le long chemin parcouru. Ils laissaient derrière eux des gens qu'ils avaient aidés, mais devant eux s'ouvrait une nouvelle route, inconnue, pleine d'imprévus et de liberté. Ce n'était pas une fuite, mais un pas conscient vers un destin qu'ils écrivaient désormais à deux. Ils chevauchaient en silence, savourant le calme, seulement troublés par le bruit des sabots et le grincement de leurs chariots. Une odeur de poussière et de fraîcheur crépusculaire flottait dans l'air, se mêlant au parfum des herbes sauvages en fleurs qui couvraient les collines. Cordelia inspira profondément cet air, sentant qu'il emplissait ses poumons et son âme. C'était l'odeur de la liberté, qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie riche d'autrefois. Élias rompit le silence. « J'ai cru que nous ne partirions jamais de là. » Ces gens étaient ainsi effrayés et si têtus. « Nous ne pouvions pas partir avant d'avoir terminé notre travail ?» répondit Cordelia avec un doux sourire. « Ils avaient besoin de nous. Nous devions leur donner non seulement des remèdes, mais aussi de l'espoir. Je ne pouvais pas les abandonner. »« Et sais-tu qu'ils ne nous oublieront jamais ?» dit-il. « Pour eux, tu es devenue plus qu'une simple guérisseuse. Tu es devenue leur sauveuse, celle qui leur a redonné foi en eux-mêmes et en l'avenir. » Cordelia sourit. Elle n'aurait jamais pensé que sa vie changerait à ce point. Elle, qui avait été une paria, rejetée par sa propre famille, était maintenant une héroïne pour de parfaits inconnus. C'était un sentiment que toutes les richesses du monde ne pouvaient acheter. C'était un sentiment de dignité et de sens. « Tout ça, c'était grâce à toi, » dit-elle en se tournant vers lui.
Tu ne m'as pas seulement sauvé de la maladie, tu m'as appris à voir une beauté dans le monde que je ne soupçonnais pas. Tu m'as appris à me trouver, à trouver ma force. Tu as été ma meilleure élève, répondit-il en lui caressant tendrement la main. Ses yeux brillaient d'un amour si pur et si profond que Cordelia sentit son cœur se remplir de chaleur. Il était prêt à la suivre au bout du monde, et elle était prête à le suivre. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans les vastes étendues du Far West, et maintenant, leur chemin n'en formait plus qu'un. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'impatience. « Je ne sais pas, » répondit-il, le regard perdu à l'horizon. « Mais je sais que nous serons ensemble. Nous voyagerons, nous aiderons les gens qui ont besoin de nous. Nous vivrons au lieu de simplement exister. Nous chercherons de nouveaux lieux, de nouveaux défis, et chaque route sera la nôtre. » Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. De là, la vue sur la vallée, joignée par les derniers rayons du soleil, était à couper le souffle. Ils descendirent de leurs chevaux et s'assirent par terre. Elias enlaça Cordelia, et elle posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime, » dit-il d'une voix à peine audible. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer. » Il l'embrassa. Ce baiser était tendre, mais en même temps passionné. Il contenait tout ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, l'amour, la passion, la dévotion. C'était la promesse de leur vie commune, de leur chemin partagé. Le lendemain matin, ils reprirent leur route. Ils chevauchaient à travers les prairies, le cœur rempli d'espoir et de joie. Ils étaient seuls, mais ne se sentaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Ils allaient au-devant de nouvelles aventures, de nouvelles épreuves. Ils étaient prêts à tout ce que le destin leur réservait, car ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Et ils étaient heureux, car ils avaient trouvé leur foyer. Un foyer qui n'était pas un lieu, mais un sentiment. Un foyer qui était dans le cœur de chacun d'eux.